Bonjour à tous, nous sommes repartis pour un tour avec les guidances sentimentales pour le mois d'avril cette fois-ci. Alors on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, qu'on définira d'ailleurs avec le Spirit Animal Tarot, donc tirage relationnel qui va parler de vous et de votre partenaire, que vous soyez dans une relation avec ou que ce soit quelqu'un que vous espérez, que vous attendez ou quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire et avec qui vous êtes en séparation ou en éloignement provisoire. Et on aura The Enchanted Tarot pour le deuxième tirage, qui celui-ci sera le tirage de vie émotionnelle, qui concerne les célibataires, mais également toutes les personnes, seules ou en couple, qui font une démarche de travail personnel sur leur lien à l'autre, sur leur relation. Que vous dire d'autre? À part merci encore et toujours pour votre soutien, votre présence, vos commentaires, vos réactions à ma vidéo de présentation, puisque ça y est, maintenant vous savez qui je suis et à quoi je ressemble. En tout cas, votre accueil a été chaleureux et ça m'a fait très plaisir, donc merci à tous. Merci aux abonnés, bien évidemment. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté du bouton abonné, puisque ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui sortent. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors, les Verseaux, on y va pour votre tirage relationnel. Quel va être l'arcane majeure qui va donner le ton à ce tirage? La papesse inversée. Alors, si vous étiez en réflexion, là, ça va être le moment de passer à l'action. La papesse inversée, elle agit. Alors, elle agit de deux manières. Soit elle a bien étudié la question, elle a bien réfléchi et donc elle passe en mode, je concrétise, je vais agir. Soit elle a oublié de réfléchir, oublié d'étudier la question et elle est dans une action plutôt impulsive. Ça, c'est le reste du tirage qui va nous le dire. Quoi qu'il en soit, c'est plus une phase passive de réflexion, c'est quand même une phase de mouvement. Donc, on va aller voir quel mouvement il va y avoir sur ce mois d'avril et début mai. Allez, l'intention du partenaire pour les Verseaux. Le 15, ok. Alors, plusieurs choses. C'est une arcane majeure, donc il y a plusieurs axes. Dans les intentions, on a quelqu'un qui veut quand même peut-être bien dominer la situation, la maîtriser, faire valoir en fait son pouvoir de séduction ou de conviction, selon ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, on a quelqu'un qui a une puissance et qui a l'intention de l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Un autre axe, c'est peut-être quelqu'un d'intéressé. Mais bon, on va voir, parce que dans un tirage relationnel, il va me falloir d'autres choses pour pouvoir valider que c'est ça. Si par exemple, on a du denier dans l'intention, bon, on pourra peut-être dire que c'est quelqu'un qui voit un intérêt à la relation plus que d'y être au niveau affectif. Allez, vous. Ah, vous, 7 de coupe. Ok. Alors, 7 de coupe, vous voyez probablement le potentiel dans la relation ou bien vous avez plusieurs options. Voilà. Il se peut que vous soyez soit dans cette relation et qu'il y ait d'autres choses qui s'offrent à vous, ou bien qu'à l'intérieur de cette relation, il y ait plusieurs possibilités d'avancer ou de réalisation ou plusieurs routes possibles. Bon, on va aller voir quelle est la situation à dépasser. Donc la problématique. Ah, c'est marrant ça. Vous avez la même carte, pourtant je les ai brassées. Vous avez la même que je crois que c'est les Capricornes. Alors, trop de réflexion. Alors là, pour le coup, j'ai quand même envie de vous dire que, conscient ou inconscient, on a un partenaire qui fait des stratégies quand même. C'est-à-dire qu'il a un but, il aimerait bien l'atteindre. Et le 2 d'épée, vous savez, c'est je réfléchis à la meilleure stratégie pour atteindre mon objectif. Donc, comme cette carte-là, elle vous concerne soit tous les deux, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, si elle concerne le partenaire, on va avoir quelqu'un qui anticipe, qui programme, qui fait les choses. Alors,
Encore une fois, je le dis bien, conscient ou inconscient, parce que parfois, il y a des personnes qui ont des comportements comme ça, mais en fait, ils s'en rendent pas compte, ils ont pas la lucidité, ils se disent pas, si j'agis comme ça, il va se passer ça et je vais le faire exprès. Non, c'est qu'en fait, ils ont des mécanismes comme ça qui se mettent en place et qui font que, quoi qu'il se passe, ils essayent d'arriver à leur fin. Et ça se passe un peu malgré eux. Donc, à ce stade du tirage, je ne vais pas présumer que votre partenaire est manipulateur, mais il pourrait avoir une habileté à obtenir ce qu'il souhaite. Ou ce qu'elle souhaite, hein, ça peut être... voilà, c'est le partenaire. Bon, on va avancer, on va voir. Parce que du coup, il y a quand même beaucoup de réflexion et pas beaucoup d'action. Pourtant, la papesse est inversée. Ça veut dire qu'à mon avis, vous allez y passer à l'action. Allez, qu'est-ce qui vous aide et puis qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va les sortir ensemble. Comme ça, on va voir. Bah oui, ce qui vous aide, c'est de passer à l'action, c'est de vous y mettre. Un cavalier d'épée. Hein. Donc là, on fonce, on est dans le mouvement, la vitesse. Et ce qui ne vous aide pas... Page de coupe. Ok. Pas page de coupe, pardon, page de denier. Page de denier dans ce qui vous entrave. Ok. Ok. Assez intéressant parce que là, du coup, je pense que je vais poursuivre parce que ça va être difficile pour moi de trouver ce qui... On voit bien, hein, je pourrais interpréter vraiment purement comme ça en vous disant, bah, ce qui vous aide, c'est de vous mettre en action, d'aller et de braver les entraves. Hein, donc effectivement, de passer en mode j'arrête de réfléchir et je me mets à faire les choses. Mais ici, on a, avec ce page de denier, c'est de ne pas exploiter le potentiel. Et donc, je vois ici que vous avez un set de coupe. Donc, il y en a plein des potentiels. Donc, lequel ne doit pas être exploité? Celui de la relation ou un autre? Et c'est là où c'est compliqué pour moi de faire cette interprétation d'un point de vue général. Donc, je vais aller au bout du tirage. Et puis, comme ça, on va pouvoir être plus précis. Parce que si je vous fais des et si, vous n'allez plus vous en sortir. Et moi non plus. Allez, on va aller au bout du tirage. L'intention du partenaire. Bon, 3 de denier. Je vous avais dit, si on sort des deniers là, on a quelqu'un d'un peu intéressé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous, 8 de denier. Eh oui, mais c'est le 8 de denier, c'est les sacrifices, c'est pas la récolte. Hein. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Bon. Alors là, c'est très particulier comme tirage. Ok. Oh là là. Alors, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir ça comme... Oh. Et alors là, je sais pas pourquoi, je me dis que ça va quand même pas concerner beaucoup de versos. C'est pas possible. Le tirage est très précis. Donc, écoutez, je vous fais l'interprétation du tirage. Je pense que ce message doit passer. J'ai bien conscience qu'il ne va pas concerner 90% de ceux qui vont regarder. En tout cas, je ne le souhaite pas, mais je vais le dire. Et c'est vraiment une première, je crois, d'avoir un tirage aussi franc qui ne laisse pas de doute, en fait. Hein. Donc, on a bien un partenaire qui semble ne pas être honnête avec vous. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est à la fois le 15, d'accord, qui est un peu... le 15, c'est ce que je vous disais, hein, c'est prendre un peu le dessus, dominer, maîtriser, voire manipuler. Le 2 d'épée, c'est définir une stratégie. Le 3, c'est le fait de vouloir récolter, hein, concrètement. Et le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est le fait de faire les choses dans le dos. C'est le fait de ne pas dire, de ne pas faire les choses à la vue et au su de tout le monde. Donc là, on a quand même tout un contexte qui fait que j'ai tendance à penser que ce tirage vous encourage à vous extraire de la situation tout en vous disant que vous avez d'autres options, d'autres possibilités, qu'il faut agir vite et foncer et ne pas s'attarder sur le potentiel éventuel de la relation. Et je renforce ça en vous disant que vous seriez prêt à faire des sacrifices, mais que le sacrifice qu'il va falloir faire, c'est le 5 de coupe, c'est être capable de laisser derrière vous quelque chose que vous avez aujourd'hui, sans trop savoir ce que vous aurez demain, mais en étant convaincu que ce sera mieux. Et ici, avec le 3 de bâton, on vous demande de vous projeter dans le futur. Est-ce que la situation telle que vous la voyez aujourd'hui, elle est vivable dans 2 ans, 3 ans, ou même 2 semaines, 6 mois, je ne sais pas, mais en tout cas à long terme. Et avec le pendu ici, on vous dit essayez de prendre un peu de distance, essayez de vous extraire de la situation, de la regarder avec plus d'objectivité pour essayer de trouver d'autres réponses. Et ici, on vous dit passer à l'action. Donc, le tirage est sans équivoque, il est vraiment très clair.
Maintenant, je doute que tous les partenaires de Verseau soient malveillants ou manipulateurs, ou voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu embêtée, mais voilà, les tirages sont ce qu'ils sont. Et là, on vous dit très clairement que vous avez d'autres options. Vous êtes peut-être même en train de les étudier parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, votre intuition vous dit que, parce que là c'est pareil, la papesse inversée, normalement c'est une carte d'intuition. Là j'aurais tendance à vous dire que vous ne la suivez pas, cette intuition. Vous devez, de toute façon si ça vous concerne, ce que je suis en train de dire, ça doit être en train de faire bouger les choses à l'intérieur. Vous devez avoir des sensations assez désagréables, je pense, à l'écoute de ça si vous vous sentez concerné. Donc là, donc j'y vais avec vraiment des guillemets et avec beaucoup de précautions. Je ne pense vraiment pas que tous les partenaires des Verseaux sont comme ça. Maintenant, si vous en avez le sentiment, la sensation, et si vous savez que voilà, il y a d'autres options et qu'il vous suffirait quand même de passer à l'action pour vous libérer de ça, ce tirage vient vous confirmer votre ressenti. Si par ailleurs vous ne vous sentez pas du tout concerné, il n'y a aucun souci. Peut-être que le tirage de vie émotionnelle vous parlera plus ou que celui du mois prochain vous parlera plus. Donc vraiment, voilà, je viens, si ça vous paraît complètement aberrant ou qu'en tout cas vous ne vous sentez pas du tout concerné, ne vous dites pas, ah mince, si ça se trouve. Voilà, non, non. Là, parce que c'est assez manifeste. C'est-à-dire que ça ne laisse place à aucun doute. Le diable, le 7 d'épée, le 2 d'épée. Et encore une fois, hein, je dis le 2 d'épée dans la problématique parce qu'elle est à cette place-là et avec ces cartes-là. Hein, parce que le 2 d'épée n'est pas une carte de manipulation, mais avec le 15 et le 7, ça le devient. Hein, c'est-à-dire que j'élabore une stratégie. Donc là, non. Surtout que ce cavalier vous dit que ce qui va vous aider, c'est quand même de foncer, hein, de partir, de vous déplacer, de sortir, de dépasser l'obstacle, vous voyez, et que ça ne vous aide pas de vous accrocher au potentiel. C'est-à-dire qu'ici, probablement, ce que vous devez ressentir, si encore une fois ce tirage vous concerne, c'est que vous vous dites, bah, ok, il y a des choses qui vont pas, mais moi je ressens que ça pourrait. Et là, on vous dit, ben, ça pourrait peut-être, mais pas dans les bonnes conditions pour vous, parce qu'on a quelqu'un qui veut dominer, on a quelqu'un qui dit pas tout, on a quelqu'un qui est quand même qui élabore des stratégies, donc on vous dit plutôt, ben non, oui, ok, vous êtes prêt à faire des sacrifices, mais essayez de voir les choses différemment, projetez-vous dans quelques semaines ou dans quelques mois pour voir si c'est toujours vivable, et peut-être posez-vous la question, est-ce que j'ai le courage de quitter une situation qui ne me convient plus, même si ben, je ne sais pas ce que j'aurai après. Donc là, vraiment, ce tirage, alors je vais m'arrêter là, je ne vais pas le développer plus parce que il n'y a pas autre chose à dire que voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ce tirage est juste venu confirmer l'intuition que vous aviez besoin de confronter, mais en tout cas, il ne dit rien d'autre, ce tirage ne dit rien d'autre. Voilà, donc, et pour tous les autres, je suis vraiment, vraiment désolée. J'espère que le mois prochain vous parlera, parce que voilà, là, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce message. On va passer au tirage de vie émotionnelle, qui parle à la fois des célibataires, mais aussi de toute personne en démarche de travail personnel dans ce domaine. Si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir et m'encourager, une petite façon voilà, de dire ok, on aime bien tes tirages Marion, eh bien c'est de vous abonner et de liker la vidéo pour, voilà, vous savez, YouTube c'est des algorithmes et plus vous likez, plus vous vous abonnez et plus la chaîne est visible. Et donc voilà, pour moi c'est une reconnaissance qui me touche, qui me fait plaisir et donc je vous en remercie d'avance. Allez, on y va, les Verseaux, tirage de vie émotionnel pour le mois d'avril et début mai. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. Arcane 6 inversé. Ce que vous voulez. Le pendu, ok. Pourquoi ça ne marche pas? Tempérance inversée. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, la tour inversée. L'issue à court terme, le monde, très bien. Et à plus long terme, une transition, un changement. L'arcane 13 inversé. Parfait. Bon, eh bien, les Verseaux, vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous avez envie d'être tranquille, d'être serein. Alors,
Ce que ce tirage nous dit avec l'arcane 6 inversé, c'est que soit vous ne voulez pas mettre votre vie affective au premier plan, soit vous n'en avez pas le temps, pas le loisir. Et donc, vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à prendre le temps pour ça, ou vous ne souhaitez pas le prendre. Avec le pendu, ce que vous souhaitez, c'est pouvoir prendre de la distance, c'est pouvoir avoir une vision peut-être différente des choses, et c'est peut-être aussi un moment de pause. Le pendu, c'est un moment d'impuissance et d'inaction, alors qui permet l'élévation parce que c'est un moment qui est favorable à la réflexion, à la prise de distance et donc forcément à la compréhension de certaines choses ou à l'intégration de certaines choses, mais vous avez besoin de ce temps-là, ou alors on vous force à être dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on vous a tellement mis de boulot ou qu'on vous a mis tellement de contraintes que de toute façon, même si vous vouliez vous en occuper, vous ne pouvez pas. Alors, pourquoi du coup ça fonctionne pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre les choses en œuvre, soit dans le calme, soit dans la mise en route? Eh bien, avec tempérance inversée, c'est qu'on vous dit déjà, il y a soit vous êtes on va dire, en santé fragile, en énergie basse, quoi. Hein, c'est-à-dire que soit vous tombez régulièrement malade, vous avez des petits bobos parce que psychiquement il y a des choses qui vont pas, ou vous êtes fatigué, épuisé, et puis du coup ça se retranscrit sur le corps. Ou bien aussi on a une certaine colère. Hein. Avec tempérance inversée, c'est de toute façon, j'arrive plus à être conciliant, ou j'arrive plus à tempérer les choses, et donc il y a un peu de la colère ou de l'agressivité qui sort, soit parce qu'on vous empêche d'être tranquille, soit parce qu'on vous empêche de vous occuper de votre vie affective. Donc là, on voit que ça fonctionne pas parce que vous n'arrivez pas à être apaisé déjà, vous n'arrivez pas à être en accord avec ce que vous vivez. Et pour cause, hein, puisqu'il y a une contrainte quelque part. Avec le 12, on a quand même toujours une contrainte quelque part. Hein, comme je vous le disais, soit vous voulez être tranquille et on ne vous laisse pas l'être, soit vous voudriez vous en occuper, mais on ne vous laisse pas le faire. Donc, il y a ici quelque chose qui vient se déséquilibrer et vous n'arrivez pas parce qu'en fait, c'est comme si vous nourrissiez, malgré vous, hein, bien entendu, une petite boule de contrariété, de frustration ou de colère qui fait que de toute façon, tant que vous vous occuperez de ça, vous ne pourrez pas vous occuper d'autre chose ou vous ne pourrez pas retrouver l'équilibre. Donc là, ce qu'on vous dit, le conseil, il est super, le conseil de la maison Dieu inversée, c'est essayer de prioriser, essayer de vous dire que vous avez besoin de faire un retour intérieur, que vous avez besoin de faire une introspection et que ce n'est pas négociable. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas négociable. Je sais très bien que les contraintes de la vie, elles non plus, elles ne sont pas négociables. Pour autant, si on réfléchit bien, il y a peut-être des petites choses, toutes petites choses, que vous pouvez soit déléguer, soit reporter, soit que vous pouvez peut-être, je ne sais pas, carrément même vous dire, mais ça, finalement, pourquoi je m'en occupe? Des fois, on n'y pense pas, hein, mais quand on fait la liste de tout ce qu'on fait, il y a des choses... On se rend compte qu'on les fait alors que finalement on n'a pas à les faire, ou on pourrait moins les faire, ou on pourrait les faire différemment. Donc ici, la maison Dieu inversée, c'est vraiment tout ce qui est favorable au foyer, à l'intérieur, et donc et aussi au calme, c'est-à-dire qu'on évite la catastrophe. Si vous voulez éviter d'aller au clash avec tempérance inversée, c'est-à-dire déclencher des petits maux physiques ou nourrir cette boule de colère ou de frustration à l'intérieur de vous, eh bien il va falloir trouver un temps où vous allez pouvoir vous occuper de cette part-là. Ok? Et si vous faites ça, on voit que on a la 21. Donc, il y a quand même un aboutissement, il y a une réalisation, il y a quelque chose qui vient s'achever pour le mieux, dans une belle dynamique d'ouverture et de réalisation. Donc, on a cette capacité à aller au bout des choses. Hein. C'est-à-dire que là, on va vous demander de poser tranquillement les choses à la limite sur un papier, si c'est votre façon de faire. Vous vous dites, voilà, c'est quoi ma situation? Est-ce que je suis plutôt dans le cas où j'ai besoin qu'on arrête de me solliciter, qu'on me laisse tranquille parce que j'ai besoin de réfléchir à ma vie ou à ma façon d'être dans ma vie émotionnelle? Et dans ce cas-là, ok, vous faites ce travail d'introspection. Ou alors, est-ce qu'on ne me laisse pas... Est-ce que les contingences ne me laissent pas prendre ce temps-là et m'obligent à stagner dans ma démarche personnelle? Dans ce cas-là, il va falloir que vous puissiez trouver des solutions pour vous libérer du temps et vous mettre dans cette situation-là. Ok?
Et on voit qu'à la fin, l'issue à plus long terme, c'est une arcane 13 inversée. L'arcane 13 inversée, c'est la transition. Donc il y aura une belle victoire, une belle libération qui vous amènera vers une nouvelle, probablement une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Et donc peut-être que on peut avoir à terme, pour ceux qui sont célibataires et qui voudraient s'occuper de leur vie affective, on vous dit là, il y a d'abord un retour sur vous-même à effectuer pour aller mettre les choses au clair, et ensuite il y aura une transition qui fera que. Ça pourrait être une rencontre aussi. Hein, ça pourrait être une rencontre qui vous amène à intégrer le changement que dont vous avez pris conscience ici. Vous voyez ? C'est assez intéressant parce que finalement, on vous dit qu'il y a un changement possible là. Hein. Il y a un changement possible qui se présente et il va falloir le saisir en essayant d'apaiser la frustration ou la colère que ça provoque chez vous, soit de ne pas pouvoir vous en occuper, soit d'être dans cette situation. Et aussi, il va falloir retrouver l'équilibre. En tout cas, ça, c'est ce qui ressort sur ce tirage-là. J'essaye de réfléchir en même temps s'il y avait une autre option, s'il y a quelque chose d'autre que ce tirage pourrait vous dire. Parce que ici, on voit bien, il y a une autre notion. C'est-à-dire que si on vous empêche de vous occuper de ça, il y a une notion quand même de sacrifice ou en tout cas de ne pas s'affirmer avec la tempérance inversée. C'est-à-dire que on vous sollicite peut-être beaucoup, on vous en demande beaucoup et vous n'osez pas dire. Hein, avec tempérance inversée, il faudrait réussir à s'imposer, à dire, ben voilà, en fait là, moi maintenant j'ai besoin de temps pour moi ou j'ai besoin de temps pour ça, et donc je vais libérer du temps et je vais arrêter de répondre à vos demandes ou à tes demandes. Et là, je parle des amis, du patron, de ce que vous voulez. Hein, voilà, c'est tout ce qui vous empêche de vous concentrer sur cette situation. Donc, on a quand même une notion d'affirmation à mettre en œuvre, mais une affirmation qui va vous permettre de prendre ce temps-là pour vous et d'aller dénouer quelque chose qui vous permet d'être dans l'ouverture et dans la réalisation. Donc moi, à mon sens, soit on a une guérison, une belle ouverture, soit on a une rencontre qui amène ensuite une transformation qui se fait en douceur. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, qu'il aura été utile en tout cas à votre cheminement personnel, puisque c'est son seul objectif. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!